Comment le gouvernement d'Israël parvient-il à convaincre son public? Tout simplement en se positionnant comme victime. C'est l'un des principes même de la manipulation émotionnelle. Pour eux, rien n'est de leur faute, tout est de la faute du Hamas. Ils vont même jusqu'à nous faire croire que les Palestiniens tués lors de leur bombardement dans la bande de Gaza relèvent également de la responsabilité des groupes terroristes qui opèrent dans la région. Nous sommes en droit de nous poser une question, le gouvernement attache-t-il réellement de l'importance à la vie des otages? Il semble évident qu'il n'était pas enthousiaste à l'idée du retour de cette vieille dame de 85 ans. À la télévision, elle affirmait avoir été bien traitée par le Hamas, mais une fois de plus, la vérité dérange car elle ne va pas dans le sens de la politique de Netanyahou. Une autre question se pose, pourquoi ne mettons-nous pas davantage en avant les juifs qui s'opposent à ce génocide partout dans le monde? Ilan Pappé, historien israélien et auteur du livre The Ethnic Cleansing of Palestine, a expliqué lors d'une conférence à Londres que les événements du 7 octobre ont servi de prétexte pour aggraver l'oppression en Cisjordanie. Au cours des 20 derniers jours, l'État israélien a tué plus de Palestiniens en Cisjordanie que durant toute l'année précédente. Le prétexte le plus important est qu'Israël peut désormais montrer au monde civilisé que tous ces crimes contre les Palestiniens devraient être absous, quitte à tuer des milliers de civils, d'hommes, de femmes et d'enfants non armés, en toute impunité. En conclusion, il ne faut pas être nécessairement musulman pour soutenir la cause palestinienne. Tout être humain doté d'un minimum d'humanité devrait se sentir concerné par ce génocide qui se déroule sous nos yeux.